Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous avez comme moi votre thé. Et on y va tout de suite. Aujourd'hui, je vais ranger, je vais catégoriser toutes mes dernières lectures de ces derniers mois. Donc, normalement, on a une trentaine de bouquins à passer. Et bien, on y va. Alors, d'abord, je vais vous présenter mes catégories. Attendez, j'ouvre tout mon bordel. Mes catégories. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Hey. Ah, すいません。Un petit point là comme ça. Joli. Tell you happy birthday and I love you. No one will listen. Huh? Well, I'm sorry. Did you say something? Funny, yes? Disgusting! Commençons à ranger tout notre bordel. Donc, l'une de mes premières lectures de cette année. J'espère que ça tourne, ça tourne. Je suis comme c'est moi-même qui appuie sur le bouton et après j'oublie. Bref, l'une de mes premières lectures de toutes. Est-ce qu'on a besoin de faire dans l'ordre? Il n'y a pas d'ordre à avoir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On va commencer par Sorcière, la puissance invaincue des femmes, par Mona Chollet. On a du féminisme à travers l'histoire des sorcières, par le biais de l'histoire des sorcières, ce pourquoi elles ont tant été craintes par les hommes. C'est un livre qui est extrêmement populaire. J'arrive bien après la guerre. Je crois y avoir mis un 4 étoiles. Très cool. Un essai sur des concepts avec une chronologie en place. On n'oublie personne. Vraiment, c'était vraiment, comment dire ça, inclusif. Intersectionnel et très actuel. J'ai mes notes ici, c'est ce que je regarde. C'est très lisible. Si vous avez peur, oh mon dieu c'est un essai, oh mon dieu c'est sur le féminisme, blablabla, c'est extrêmement lisible. Vous avez vraiment, moi je lis beaucoup, mais je pense pas qu'il y aurait des difficultés de compréhension en lisant ce texte. L'une des choses que j'ai beaucoup appréciée, c'est la manière dont l'autrice a fait des passerelles entre des concepts, je sais pas si mes notes sont dans l'ordre. Oui, elles sont dans l'ordre, Dieu merci. Sinon j'aurais été foutu. Entre les époques, entre des termes et des principes que je connaissais de très loin, ce qui a pu, entre parenthèses, mettre en place des théories, je sais pas si on peut dire sociologiques, anthropologiques, mais en tout cas qui concernent le féminisme et des luttes actuelles, des luttes qui nous concernent tous. Bétière. Alors Bétière c'est quoi? Bétière c'est un point comme ça, joli. Bon, c'est mieux que je vous préviens, j'ai un chat qui est extrêmement vocal. Ciel, qui va faire énormément de bruit. Je suis vraiment désolée. D'ailleurs, je vais essayer de parler plus fort pour que vous m'entendiez correctement. Donc, on a dit Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Bétire. Oh, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Un petit point là comme ça. Joli. Ensuite, on a les nouvelles orientales de Marguerite de Yourcenar. Alors, c'est un recueil de 10 nouvelles orientales, donc on est plus généralement en train de parler des trucs de... on est sur des histoires, des fictions asiatiques. Bonjour. Asiatiques, orientales, très Asie mineure, très... comment on peut dire ça? Orientale. Bon, je vais pas essayer d'aller plus loin. C'est des contes, ce qui, après les romans, sont mes formes de fiction préférées. Elles sont pas vraiment rassurantes. Là, on n'est pas en train de parler de Charles Perrault version Disney. Ni même de Charles Perrault. On n'est pas dans le gore, comme dans Charles Perrault. On n'est pas dans Disney. On est chez Yourcenar. Donc, elle a des leçons à nous donner, des petites thématiques qu'elle nous pousse, des messages à nous faire passer. Et c'est pas dans le but d'être cosy, c'est pas dans le but de les raconter à nos enfants, quoique ça devrait être marrant d'élever des enfants avec les nouvelles orientales en tant que conte. Bonjour monsieur. Attendez, Ciel, viens.
il va faire son apparition du jour. Il est en train de me mordre le poteau. Bonjour. Bonjour. Viens ici. Gros bébé. Et entre autres, il y a une des nouvelles qui m'a le plus marqué, parce qu'elles sont tout de même inoubliables, mais celle qui m'a le plus marqué est celle des concubines, je crois, de Gengis Khan. La leçon vraiment, je trouve, malgré peut-être un peu la fermeté de l'autrice, qu'elles sont féministes. Même si je pense pas que dans le cas de Marguerite de Yourcenar, on puisse parler réellement de féminisme. Mais ça m'a vraiment marqué, donc si vous le lisez, faites-moi signe. Vous pouvez aussi retrouver tous ces livres, mes notes, très rarement des reviews sur Goodreads. Je vais essayer quand même de commencer à faire des petites reviews sur Goodreads ou peut-être sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux. Alors, les nouvelles orientales, presque S tier. Presque S tier. Mais du coup, on va dire A. A. Ensuite, Things de Sarah Andersen. Sarah Andersen, vous la connaissez peut-être parce qu'elle fait beaucoup de bulles de BD sur Instagram qui sont très connues. J'aurais dû m'y attendre. Sur Instagram. Et dans Friends, elle nous raconte l'histoire d'amour d'une vampire et d'un loup-garou en bulle. Tout doux, très mignon, adorable. C'est un coup de cœur. Franchement, je l'ai lu pendant l'été, mais les vibes, le style de l'autrice, qui est totalement différent de ce qu'elle fait d'ordinaire et ce pourquoi la plupart des gens la connaissent, vraiment, ça m'a vraiment touchée. S-tier. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Gagner n'est pas joué d'Arlan Coben. Alors, Gagner n'est pas joué d'Arlan Coben, c'est un thriller. Je ne savais pas que ça faisait partie d'une série. Ça peut se lire sans problème tout seul, mais je pense que moi, en tant que personne qui aime vraiment les sagas, les séries et tout ça, j'aurais apprécié de le savoir en avance. J'ai remarqué les thrillers, ils ne le disent pas qu'ils font partie de série. Quand ils les vendent, c'est marqué nulle part. Il y a l'un des livres qui fait partie de mes lectures de l'année de ma pile à lire que je dois absolument lire en 2025. En recherchant sans faire exprès comme ça sur internet, je me suis rendu compte qu'il faisait partie d'une série et je n'étais pas du tout au courant. Donc bon, ça m'a beaucoup fait penser à un Batman ou Sherlock des temps modernes. Un gars ultra riche qui se prend pour un justicier. Il n'était pas détestable mais presque. Et le plot, en fait, l'intrigue, c'est qu'une histoire, une affaire classique qui le concerne de très près, pour le coup qui concerne sa famille, ressurgit suite à la mort d'un vieux monsieur. Je sais plus si ça a commencé comme ça, mais pour vous dire, ceci est un indice sur sur ma note, sur mon ranking, sur mon... Je sais pas comment dire en français, je suis nulle. Bref. Non, c'est pas vrai, je suis pas nulle. Oh. Did not care for the Godfather. Did you... Somebody not know how to flush a toilet after they've had a shit? J'aurais pu... Well, it was fucking one of yous. Très évitable. Disgusting! Ensuite, dans mes dernières lectures, qu'est-ce qu'on a? At Your Age is Wrong. Ici, c'est le troisième livre d'une trilogie sur les sœurs Brown, donc c'est de la romance. Je ne pense pas que ça a été traduit, ou en tout cas le tome 3 n'a pas encore été publié en français, mais si vous lisez en anglais, je vous conseille vraiment. J'ai vraiment apprécié. On suit donc Eve Brown qui est la troisième sœur des Sisters Brown. Comment dire? On a une première sœur qui sort pas de chez elle, une deuxième qui est une work alcoolique et la troisième qui veut tout faire à la fois et qui finit jamais ses plans et ses parents ils la foutent à la porte et elle se retrouve à travailler dans la cuisine d'un petit hôtel perdu dans un endroit qui ressemble à un paysage de carte postale pour je viens juste de me rendre compte que c'est extrêmement stéréotypé.
Je m'en fiche. S-tier. C'était grave. Talented, brilliant, incredible, amazing, Merci pour la show-stopping, représentation spectacular, merci pour never la the same. représentation de femmes noires. Et merci encore Talia Hibbert pour exister. Je m'en fiche. Même si c'est stéréotypé, vraiment la honte. Quel couple, quelle lecture. L'une de mes trilogies favorites. Des personnages qui me tiennent tant à cœur. La représentation dans le livre, les liens familiaux, genre leur famille. Incroyable. Incroyable. Plus fort que tout. Et franchement, c'était ultra doux, ultra mignon. C'était adorable. Il y a un peu de... Je vous montrerai l'emoji, histoire que vous compreniez. Mais moi, je m'en fous. Personnellement, ça ne me dérange pas. Et c'est pas non plus ce que je recherche quand je lis un livre, mais je m'en fous. Ensuite, on a 100 fois... Ah, attendez, il faut que je mette. On a dit S-tier. S-tier, où est-ce qu'elle est? Du coup, S-tier, on a dit. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Attendez, ça remonte pas tout seul. S-tier. Mais j'avais déjà mis n'importe quoi. Bref. Ensuite, Jujutsu Kaisen, le tome 7 au tome 10. S-tier. S-tier. Vraiment, il n'y a rien à rajouter. Il y a volonté de nous nuire. Vraiment volonté de nous faire du mal. Mais c'est pas grave. On est au tome 7, donc ça veut dire qu'on sait. Seigneur. Vraiment l'un de mes mangas animés favoris du temps. Nanami. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai rien à rajouter. Les sœurs Carmine. Belle de gris. Belle de gris, belle de gris, belle de gris. Où est-ce que c'est? En gros, dans les sœurs Carmine, c'est un peu steampunk. Je sais pas si c'est steampunk. Gothique. Tim Burtonesque. Ça me fait penser aussi à la famille Adams, à Mercredi. C'est vraiment ironique. C'est français. Vive la France. Et on suit 3 sœurs qui viennent d'une famille tout à fait atypique dans un monde qui est délirant. Vraiment grisaille, c'est un monde où les gens s'assassinent et c'est normal. Où les serviteurs, des gens qui ont de l'argent et les, comment ça s'appelle, les employés de tous les services sont des rapiécés, c'est-à-dire des morts. On a 8 familles qui se battent dans les hautes sphères de la société. Il y en a qui maîtrisent le vent, il y en a qui maîtrisent la lumière, il y en a, leur bail c'est de... Franchement c'est des nécromancies, donc des trucs avec les morts, on a des vampires, c'est... Franchement, et même si on sort pas énormément de l'ordinaire dans tout ce qui est fantasy pure, l'univers il est exceptionnel. J'ai juste un bif avec cette série, c'est que l'intrigue pour moi à chaque fois elles prennent trop par rapport aux personnages. Les personnages prennent vraiment sur le dessus et moi je suis 50%. 50% personnage, 50% intrigue. Là on était plus sur du 70% personnage, 30% intrigue. J'ai quand même kiffé. Donc pour moi, Christabel. Pour moi, Christabel c'est différent que Dolorine dont je vais vous parler plus tard. C'est presque un D-tier. Désolée, pas désolée, c'est presque un D-tier. Donc D-tier, c'est disgusting. Parce que franchement, c'est la moins... Elle est psychopathe en fait, c'est une sociopathe dans sa tête. Donc c'est la moins agréable des 3. Mais la fin, elle a vraiment rattrapé le tout. Et la petite histoire d'amour qu'il y a eu, bien qu'elle soit délirante, j'ai kiffé. J'ai kiffé, donc on va dire B-tier. Juste pour la fin. Donc si vous le lisez, serrez les dents. La fin en vaut le cours. En vaut le tour. Ensuite, on va continuer avec les sœurs Carmine numéro 3. On a Dolorine. Dolorine, c'est la plus mignonne des tous. Pour vous dire, l'une de mes choses préférées avec Dolorine, c'est sa peluche. Sa peluche est hantée, possédée en fait d'un fantôme. Parce que Dolorine, je ne vais pas spoiler sur le côté de ses pouvoirs, mais la peluche est hantée. La peluche, c'est le genre de peluche où Dolorine va chercher à se faire à manger parce que ses grandes sœurs elles sont pas à la maison. Elle va essayer d'ouvrir une boîte de maïs et elle va dire à sa peluche: oh mon dieu, je sais pas comment on ouvre une boîte de maïs. Et la peluche elle va lui dire: ah, c'est comme on ouvre les crânes des morts. Très très facile. And what after next? Parce que j'ai envie de savoir la suite. Est-ce que ça fait de moi une personne bizarre? Sans doute. Son histoire c'était la meilleure, même si c'était un peu la plus haute en couleur entre parenthèses. Plutôt du
côté positif, en sachant que le côté négatif ça aurait été délirant. Je sais pas. Un peu loufoque, j'ai marqué dans mes notes. Comme ça se voit, Mariama qui écrivait les notes, Mariama du passé, elle était plus réveillée que moi. C'est tout de même, ça reste tout de même aligné avec la série Beat-It. Dololine à l'école. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bridgerton. Numéro 1, A Nothing Burger. Je sais pas si vous savez c'est quoi un Nothing Burger, si vous êtes un peu sur BookTok, en Booktube, je suis même pas TikTok, Booktube, anglais, américain, un Nothing Burger, c'est-à-dire un livre qui me sert à un peu vide, très très fade. On aurait pu s'en passer. Si, franchement, je vais pas vous mentir, c'est très très bizarre, c'est la série qui m'a fait lire le livre, comme j'ai jamais regardé la série. Donc en gros, c'est les édits. C'est ce dont on m'a parlé. Numéro 1, donc c'est le tome sur Daphné. À chaque fois que je lisais le livre, dans ma tête, je pensais aux acteurs. Mais en plus de ça, je savais déjà la fin. Parce que du coup, la série, elle commence déjà à dater, donc je savais déjà un peu ce qui allait se passer. On va pas plus traîner, c'est un ditchir. Bridgerton 2. On continue. Leur histoire d'amour vraiment très très cute. Tout le plot autour de l'intrigue. Le troisième acte, le second acte. Enfin, vous voyez dans la romance quand ça commence à traîner, miscommunication, tout ce genre de conneries, on aurait pu s'en passer. J'ai préféré Bridgerton 2, donc le roman sur d'Anthony, au Bridgerton 1. Et encore une fois, à chaque fois que je le lisais dans ma tête, je pensais aux acteurs, c'est-à-dire à de la diversité, à de l'inclusivité, ce qui n'était pas dans le livre. Dit-il, qu'on en finisse. L'étranger, c'est un classique, ça va dans le C-tier. C-tier, c'est classique. Je n'ai aucune remarque à faire. Étant donné que sur BookTube, on est plus dans ce qu'on a apprécié, enfin, dans l'échelle des revues, que tout de même la qualité du texte rentrant dans l'appréciation, mais que dans l'importance d'un texte, quand il s'agit de classique, j'ai pas grand chose à dire. Tout de même, lisez-le parce qu'il faut, c'est très important, ça reste très très actuel. Pour moi, je trouve que c'est universel même. La question qui se pose, c'est qui est l'étranger dans le livre. 100 fois ni loi de Marion Brunet. Donc là, on est dans l'Amérique des cow-boys. Je pense que c'est du 18e siècle ou du 19e siècle. Je dirais plutôt du 19e siècle. Du 19e siècle. On suit Gareth qui a échappé à son père lorsqu'il se fait kidnapper par Ab, qui est une hors-la-loi féminine qui se comporte en un homme tout en assumant que ce soit une femme. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère Pendant que qu'il est dans son j'espère que kidnapping, vous avez des lectures à me on le fout partager. sur un cheval et qu'on lui Je met vous ai un pistolet présenté dans le dos. les Il miennes. devient un homme alors qu'il est traqué par son chéri Mais- et son père et aussi par ses blessures d'enfance. C'est une Et histoire n'hésitez presque surtout tragique, pas je à me trouvais, partager je vos trouve, lectures à vous. surtout par On se rapport retrouve à la très plotline vite d'Ab. pour une prochaine vidéo. Si on parle d'une jeune femme et d'un Et jeune homme je vous avec souhaite de bonnes liberté lectures, pour deux raisons très différentes, qui souffrent Bisous. de leurs liens familiaux, je vous le recommanderais énormément. Il est très court. Pour moi, je trouve qu'il est très court et il est vraiment très très intéressant. Il a été primé parce que franchement, il en vaut le coup. Même si pour moi, ça ne va pas jusqu'à un coup de cœur. Beat-It. Nous autres simples mortels. Nous autres simples mortels. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, même si ça fait partie de mes dernières lectures. On parle d'un livre où vous avez les plotlines. Les plots, il m'a fait peur. Mon chat m'a fait peur. Il a bâillé, j'ai vu son visage d'une manière entre la lumière et tout ça. Je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Bref, on parle des plotlines fantaisistes très souvent. Des grandes histoires avec la grande bataille, l'élu qui se bat contre le mal et qui essaye de survivre à sa destinée. Sauf que l'histoire, elle se passe pas du point de vue de l'élu, mais d'un adolescent totalement ordinaire qui vit sa vie pendant que la fin du monde, l'apocalypse est en train d'arriver de manière très, très étrange. C'est-à-dire qu'on a des petites apparitions de cette grande bataille de l'élu, de ces enfants qui sont apparemment auréolés, pas de gloire, mais de la destinée. Et pendant que cela, ça se passe dans le fond de l'histoire, on suit notre personnage principal, qui est un adolescent avec tous les défauts de l'adolescence,
qui traverse toutes les batailles de l'adolescence, les passe et ses travers. C'est un personnage, encore une fois, qui a beaucoup de défauts, qui malgré tout nous emporte dans une histoire. C'est pas nécessairement un personnage avec qui on va se reconnaître ou alors qu'on va apprécier, mais on apprécie de le suivre. J'aurais vraiment aimé lire ce livre des années en arrière. Je pense que j'aurais beaucoup plus aimé et je le recommanderais tout de même à tous mes cousins, cousines, petits frères, petites sœurs, plus jeunes. Voire je vous le recommanderais à vous pour que vous le recommandiez. Très cute en vrai. Très très cute. Quand j'y pense, je pense plutôt cute, même si le personnage principal il était vraiment plein de défauts. Beat Here. The Bromance Club. J'entends les bruits, j'ai très peur. Je n'ai qu'un chat pour me protéger. J'ai extrêmement peur dans ma maison toute seule. The Bromance Club. On parle d'un fameux joueur de baseball. Ça se passe à Nashville en Amérique. Qui découvre, gênant, vraiment qui découvre qu'il n'a jamais satisfait sa femme. Il la boude, enfin il lui boude, il boude. Elle finit par décider que c'en est fini. Elle coupe avec lui et il se rend compte qu'il va perdre sa femme, la personne qu'il aime, qu'il va perdre ses enfants, qu'il va perdre sa vie et qu'il décide de demander de l'aide à ses coéquipiers, joueurs de baseball. Et en leur demandant de l'aide, ils se rendent compte qu'ils ont un club de lecture, de romance qui les aide à conquérir leur femme. Ça a l'air totalement perché quand je l'explique comme ça, mais vraiment je trouve que c'était une tournure de romance qui est ultra intéressante. Et j'ai vraiment, c'est ça qui m'a attiré. Ce genre de romance que je vais lire. C'est ce genre de romance avec des plots, enfin des tournures un peu bizarres. On n'est pas du point de vue de la femme, on est du point de vue de l'homme. On parle pas de personnages... C'est quoi l'inverse de neurodivergent? Bref, vous m'avez compris. Et je trouve que même si ça reste très stéréotypé, c'est beaucoup plus intéressant que de lire un roman. Très récemment, j'ai lu Better Than the Movies pour la Saint-Valentin. Vous pouvez trouver le vlog sur ma chaîne. C'est ma dernière vidéo d'ailleurs, où je vous explique plus en profondeur ce que je vais dire quand je parle de ça. Bref, j'ai vraiment aimé. Beaucoup aimé. Vraiment ce grand monsieur dans ma tête, j'imaginais genre un vieux monsieur, même s'il est jeune, qui essaye tout pour reconquérir sa femme. C'est mignon, c'est adorable. La femme aussi, elle se laisse pas faire. Donc, good point. As you deserve, as you should. Et j'ai mis un A tier. Bien sûr, j'ai mis un A tier. Pas un S tier. Tout de même, ça reste une romance. Est-ce que j'ai mis une romance en S tier? Bien sûr. J'ai mis Fangs et At Your Age Is Brown. Ensuite, dans mes dernières lectures, on revient sur Talia Hibbert. Highly Suspicious and Unfairly Cute. C'est de la YA, donc la Young Adult. Ici, on a deux personnages. On a Bradley, son OCD, top de sa classe, joueur de foot, apprécié de tous. Et Céline Bangora, qui est vraiment The Weird Black Girl, avec ses théories du complot. Toujours top de sa classe. Et tous les deux, ils se détestent. Ils se détestent parce qu'ils ont été meilleurs amis et leur amitié, elle a volé en l'air. Ils se retrouvent tous les deux en rivalité, en compétition pour avoir un stage avec une personne très importante qui pourra les aider tous les deux de deux manières différentes à avancer dans leurs rêves et à rentrer dans leur vie d'adulte. Déjà l'autrice, je l'adore. Vraiment, on n'adore pas les êtres humains, mais je la kiffe. C'est l'autrice, encore une fois, des Sisters Brown. C'est tellement cute, tellement mignon. Leur couple, je pense que c'est dans mon top 10 de mes couples favoris de fiction. Beat Here. Je pense que c'est parce que c'était du YA, donc j'avais plus de difficultés à relate. Comment on dit relate en français? À faire la comparaison entre moi et les personnages. Mais dans tous les cas, j'ai kiffé. Ensuite, pour redescendre un peu dans les échelons, City of Glass. F. J'ai rien à dire. Si vous savez ce que c'est, ce qu'est cette saga, cette série qui a été faite, dont on a fait un film et dont on a fait une série, les deux n'ont jamais été continués. Si vous savez, vous savez. Je pense que pour moi c'est la fin, c'est le tome 2. Je ne continuerai pas dedans parce que flemme.
J'ai pas plus d'explications à donner. Si vous voulez savoir, allez chercher de vous-même et vous perdez votre temps. Ensuite, Cemetery Boys. On va remonter dans les échelons. Estir. Estir maintenant et ensuite je parle. Estir. Je le redis une deuxième fois. S. Mes notes, parce que sinon je vais m'emporter. On suit Gadriel, qui est privé du rite de passage traditionnel dans sa communauté pour devenir un bruro. Un bruro, ça vient du monde latin, d'Amérique latine. Et dans cette histoire, ce sont des personnages qui, comme dans Ghost Whisperer, qui aident les morts à passer dans l'autre monde. Paisiblement. Parce que sinon, ils deviennent des esprits frappeurs, des esprits hanteurs. Ses parents, son père, parce qu'il a perdu sa maman bien évidemment, refuse de lui laisser passer le rite de passage tout simplement parce qu'il est trans. Donc il pense qu'il ne rentre pas dans les cases, que s'il le faisait ce serait vraiment une humiliation parce qu'il n'arriverait même pas, que rien ne se passerait. Il le fait de lui-même, il réussit à le faire de lui-même, sauf qu'il n'arrive pas à exorciser le fantôme et il s'ensuit une course-poursuite, une course contre la montre pour absolument faire passer cet esprit dans le monde des morts. Et pour ça, il doit trouver qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a résulté à sa mort. Il s'avère que le fantôme en question appartient à son lycée. C'est un élève qu'il connaissait de très loin et il se retrouve lancé dans sa vie privée. Et lisez-le, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, les larmes aux yeux. Tellement de gens ont pleuré quand ils l'ont lu. J'avais tellement seum parce que j'ai pas mis 5 étoiles tout de même, mais très vraiment proche. C'est tout et plus. Vous pouvez pas, enfin, je peux pas dire que vous pouvez pas espérer parce que je vous les attente que vous ne réussirez pas, je sais pas. Estir vraiment dead. En plus le pire c'est que c'est le premier livre. C'est le premier livre de l'auteur. Et il a dead. Donc you're the best. Ensuite, laissez-moi boire mon thé sinon il va devenir froid. Ensuite. This wicked, je pense. Wicked fate. This wicked fate. This wicked fate. Bitchier. C'est la suite d'un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais qui m'a pas tant conquis que ça. Et le pire, c'est que sans vous raconter plus de choses sur le premier, sur le second tome qui est la fin de la saga, de la duologie, le pire c'est que pour moi, ce qui ne m'a pas convaincu, c'est la romance de ce livre. Ce qui me fait très mal parce que les deux personnages séparés, vraiment je les apprécie énormément. Bitchier. Franchement, le premier tome était un coup de cœur, mais je trouvais que c'était plus fade. C'était plus fade que le premier tome. J'espère que ça ne vous empêchera pas de lire le premier tome dans tous les cas, hein, parce que la mythologie était incroyable dedans. On est sur de la mythologie grecque remixée. Ça se passe dans la lignée de Circé et de Médée. Tous les personnages, quasiment tous les personnages, ils sont noirs. Peut-être que vous en foutez, mais peut-être que vous en foutez pas et que vous voulez voir ce point de vue. L'autrice étant bien évidemment elle aussi racisée, j'ai kiffé. Ensuite, on a Hood Feminism. Où est-ce que j'ai mis Hood Feminism? Hood Feminism, j'ai besoin de mes notes aussi. Ah, c'est là. C'est la première page, c'est pas la deuxième page. Ça se passe ici. Hood Feminism par Mickey Kendall. C'est un C-tier. Parce que pour moi, ça fait partie des classiques. Du même genre des classiques. Même si j'ai beaucoup plus d'appréciation personnelle dans ce livre. Parce qu'il me concerne un peu plus. Je vous lis une citation. Parce que je pense qu'il résume plutôt bien ce livre. Anger doesn't have to be edited to be valid. Facts. No printer. La honte. Faites comme si tout ce qui venait de se passer n'avait pas existé. Si vous voyez ça, sachez que Mariama du futur est pour vous du passé.
a failli à ses devoirs et n'a pas coupé cette scène. Et franchement, c'est la honte. Bref, le plus grand défaut du féminisme selon ce livre, c'est qu'il méprise les femmes. Ce qui est très très ironique et qui est très très intéressant quand on parle d'intersection, de race, de classe et des rapports entre les personnalités importantes engagées de ce féminisme moderne qui finalement font plus de bien que de mal lorsqu'on parle de leur relation entre elles. On a des noms, des causes, des combats que je connaissais pas du tout ou qu'en théorie ou de très très loin, des témoignages de la part de l'auteur mais aussi d'autres personnes rapportées par sa bouche qui lient les causes du féminisme. Très très important, pour moi ça a mis beaucoup de notions, beaucoup de noms sur la page, en tout cas sur ma page. Ensuite, nous avons Jujutsu Kaisen, tome 15 à... non pas du tome 15, du tome 11 à 15. S-tier, exactement la même, sauf que j'ai encore plus mal au cœur à partir du tome 11. Si on revient un peu plus tôt, j'ai dit Nanami. On est un peu plus tard, je dis aussi Nanami. Bref, ensuite, nous avons dans notre liste les dernières lectures que j'ai lues, dont je vous ai fait un wrap-up au début du mois. Donc on va aller très vite. On a les fiancés de l'hiver, A-tier, par rapport à mes dernières lectures. Un univers époustouflant, un système de magie vraiment très appréciable. Complot sur complot, les personnages sont vraiment en couleur. Pauvre Ophélie, elle s'est fait tabasser dans le livre, littéralement plusieurs fois d'ailleurs. Bérénilde, un personnage vraiment complexe. Je sais pas si je dois l'aimer ou si je dois pas l'aimer. J'attends avec impatience la fin de mon book ban pour pouvoir acheter la fin de la série. Enfin la suite plutôt. Je crois qu'il y a 4 livres et j'ai que le premier. Et franchement, c'est bon. Je peux pas avoir mon book ban, il faut que je pense un peu à mes projets futurs. The Principle of Moments, c'est un roman fantasy. J'ai dit A-tier encore, incroyable. Ça me fait penser à Star Wars, à Doctor Who, à de très grandes épopées. Franchement, hâte de la suite. Au début, c'était un peu mélangé, il faut s'accrocher un petit peu, mais on a l'habitude avec la science-fiction et la fantasy. Et dans tous les cas, incroyable. Dead. La maison des enfants trouvés, je pense que c'est un... C'est pas un D-tier, on va dire un B-tier, mais un low B-tier. C'est pas si exceptionnel comme ça, mais c'est pas nul et je le recommanderais, je sais pas à qui, mais à des enfants plutôt jeunes. Moi ça me dérange pas de dire de la jeunesse. Parfois il arrive que du coup ça ne me touche pas parce que c'est de la jeunesse, mais généralement j'arrive à nuancer, pas vraiment sur ce livre-là. Une éducation ou éducation meurtrière, A-tier, presque S-tier. Dead, vraiment le couple dedans incroyable, alors qu'en plus c'est même pas un point principal de l'histoire. On a, j'ai oublié le nom de, on a elle, Galadriel, qui est prophétisée comme étant une mage noire, et on a Orion qui est littéralement l'élu de tous, le plus grand sauveur dont personne en réalité n'a vraiment rien à foutre. Il se retrouve dans une école qui n'a pas de professeur, qui n'a pas qui n'a pas de porte de sortie et qui est rempli de monstres dont le seul but est de les assassiner. Et plus ça va, moins ça va, parce que chaque année ils ont plus de chances de crever et c'est le but de l'école de faire d'eux, lorsqu'ils se sortent, de plus puissants mages aptes à survivre leur univers. Mais pour le coup, c'est un peu déchirant parce que c'est des gosses et qu'il n'y en a pas beaucoup qui survivent. Ensuite, Fahrenheit 451, C-tier. Il n'y a rien à rajouter, extrêmement actuel. Si vous suivez un petit peu l'actualité, mais j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de choix, comme nous tous, lisez Fahrenheit 451 si vous ne l'avez pas lu, parce que ça fait peur en fait, hein. Ça a été écrit en 1930, 40, 50, je ne sais pas, parce que franchement qu'importe l'année à laquelle il a été publié, ça fait presque peur de voir à quel point c'est tout juste dans le mille. Et ensuite, je pense que nous avons fini. Je pense que nous avons tout lu. Laissez-moi compter.
J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que vous avez des lectures à me partager. Je vous ai présenté les miennes. Donc, et n'hésitez surtout pas à me partager vos lectures à vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Bisous.